Ces derniers mois, la CSRD a connu plusieurs modifications, mais un élément reste la clé de voûte de cette réglementation, la double matérialité. Mais alors, comment s'y prendre? Je voudrais vous présenter 6 étapes pour y arriver dans cette vidéo au regard de l'expérience que nous avons acquise chez Sweep. Première étape, la compréhension du contexte. Les normes ESRS, celles de la CSRD, l'exigent. Vous devez cartographier votre chaîne de valeur et identifier vos parties prenantes. Concrètement, vous devez lister vos activités, sites, zones géographiques, et identifier vos fournisseurs clés, clients et communautés locales. L'idée est d'avoir une vue d'ensemble de votre activité. Deuxième étape, l'identification de vos enjeux potentiels. Prenez les normes thématiques ESRS comme une base de travail, climat, biodiversité, conditions de travail, etc. Listez tous les enjeux qui pourraient être pertinents par rapport à votre activité. Mais à la fin de cette étape, vous aurez donc une liste, parfois assez longue, d'enjeux que vous affinerez ensuite. Troisième étape, la consultation des parties prenantes. Ici, vous devez solliciter les différentes équipes en interne, mais aussi les acteurs externes, clients, fournisseurs, investisseurs, communautés locales et d'autres. Pour cela, vous devez mener des entretiens individuels, des ateliers collaboratifs ou alors même utiliser des questionnaires en ligne. Quatrième étape, l'évaluation des impacts. Vous avez consulté vos parties prenantes et vous savez maintenant ce qui les préoccupe. Mais attention, leurs préoccupations ne définissent pas automatiquement la matérialité. Il faut maintenant réaliser votre matérialité d'impact, c'est-à-dire croiser leur retour avec votre propre mesure objective des impacts. Pour cela, pour chaque enjeu identifié, vous devez juger 3 critères: l'ampleur, la portée et le caractère irrémédiable. Vous obtiendrez ainsi un score de 1 à 4 pour chaque enjeu. L'étape suivante, c'est la matérialité en effet dite financière. Elle se calcule là via 3 critères définis par les ESRS. L'ampleur financière, c'est-à-dire l'impact en euros, que ce soit en termes de coûts, d'économie, de perte de revenus. La probabilité, quelle chance que ce risque, opportunité se réalise. Et enfin, l'horizon temporel, court, moyen ou long terme. Chaque enjeu financier, qu'il soit positif ou négatif, sera ainsi noté sur 4. Et pour définir quels enjeux sont matériels, la recommandation standard est de garder ceux qui ont un score supérieur à 3 sur au moins une dimension, soit la matérialité d'impact, soit la matérialité financière. Enfin, dernière étape, la création de la matrice de matérialité. Vous pouvez maintenant placer chaque enjeu sur la matrice selon les 2 scores qu'ils ont obtenus. Vous obtiendrez 4 zones. Sweep peut vous guider dans votre analyse de double matérialité et plus largement vous permettre d'être en conformité avec la CSRD. Pour cela, nous avons développé un module dédié sur à la fois la mise en place de la double matérialité et le reporting CSRD. Pour en savoir plus, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, que ce soit sur le site internet ou nos équipes directement. Je vous dis à très bientôt.